Un mois! C'est le temps qui reste aux différentes sélections nationales masculines pour finaliser leur alignement en vue des Olympiques de Milan-Cortina. Et j'ai jamais autant espéré qu'Elliott Friedman soit dans le champ parce que... S'il a raison, je vais tomber en bas de ma chaise. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Les états-majors des différentes sélections nationales masculines de hockey ont jusqu'au 31 décembre pour soumettre leur alignement provisoire en vue des Olympiques. Pourquoi provisoire? Parce qu'après ça, il y a une autre date jusqu'à laquelle on peut faire des changements en raison de blessures. À titre d'exemple, les États-Unis risquent de nommer Jack Hughes au sein de leur formation provisoire et on va attendre jusqu'à la dernière minute pour voir s'il part plutôt dans le sud avec Tate McRae en raison de la blessure à une main qu'il a subie de façon vraiment bizarre. Vous comprenez le principe. Il n'y a pas de date officielle pour le dévoilement des effectifs, mais les personnes bien branchées s'attendent à ce que ça se fasse dans les 24 heures qui vont suivre, donc probablement le 1er janvier ou du moins dans ces eaux-là. Il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que les règles des formations qu'on peut apporter avec nous en Italie, c'est pas un copier-coller de celle de la confrontation des 4 nations. Aux 4 nations, les équipes ont nommé un effectif de 23 joueurs. Pour les Olympiques, c'en est un de 25. La différence, c'est qu'aux 4 nations, des joueurs ont pu venir en renfort pendant le tournoi. C'est arrivé pour quelques équipes, c'est arrivé au Canada, particulièrement en défense, on s'en souvient. Ça ne va pas être le cas aux Olympiques, donc on amène 2 joueurs de plus. Également à savoir, les formations ont déjà annoncé les 6 premiers joueurs qui seront du tournoi. Pour le Canada, c'est Sidney Crosby, Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Kel McCarr, quelqu'un de surpris ici, et Sam Reinhart et Braden Point. 2 autres bons choix. Donc, c'est ceux-là qui s'en vont, qui ont leur billet pour l'Italie, à moins de se blesser. 5 attaquants, un seul défenseur, et bien sûr, aucun gardien. À savoir que chez le Canadien, Juraj Slafkovský est le seul joueur assuré, dans son cas aussi, à moins d'une blessure. Bon, quand je veux dire assuré, là, à moins d'une blessure, c'est réglé, merci. Diet, il a déjà été choisi par la Slovaquie. Si on revient au Canada, il reste donc 9 attaquants, 7 défenseurs et les 3 gardiens à être nommés. On part avec 14 attaquants, 8 défenseurs, 3 gardiens de but. Considérant qu'il y a donc 2 attaquants de plus un attaquant de plus, un défenseur de plus et le même nombre de gardiens que la formation originale envoyée aux 4 nations. Considérant également les excellents débuts de saison de nombreux joueurs qui n'étaient pas là l'an dernier, honnêtement, je m'attendais à peut-être juste en attaque 5-6 postes de complètement ouverts, au moins 2 en défense. Puis honnêtement, presque les 3 postes de gardien, pas tout à fait. On va en parler un peu plus tard des gardiens, mais au moins 2 postes de gardien. Puis ceux-là sont pas mal ouverts. Mais selon Elliott Friedman, en attaque et en défense, je suis complètement dans le champ. Il n'y a pas autant de postes d'ouverts que ça. Tout juste avant de poursuivre avec les infos de Freege, salutations à toi, aventurier de l'Internet. Avance pas trop vite. Ton boy veut t'envoyer au Centre Bell. La chaîne a presque doublé cette année, passant de 12 000 à 23 000 abonnés. Mais le sprint final, c'est d'atteindre les 25 000. Et si on y parvient avant la fin 2025, je vais faire tirer, parmi tous les abonnés de la chaîne, incluant bien sûr ceux qui y sont depuis longtemps, une paire de billets pour un match du Canadien à l'hiver 2025. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être abonné. Et voilà, c'est fait. OK, on retourne à l'équipe Canada. Dans le plus récent épisode du 32 Thought Podcast, Friedman dit que, selon ses informations, Nick Suzuki, Mark Scheifele, Tom Wilson, Macklin Celebrini, Connor Bedard, Bo Horvat et Wyatt Johnson, fait du monde à la messe, se battent pour les postes restants avec Équipe Canada. Jusque-là, tout va? L'appétit va, tout va? Non? Du moins, personnellement, quand je regarde cette liste, je me dis oui. Honnêtement, c'est pas mal les noms que j'ai qui n'ont pas participé à la confrontation des 4 nations qui doivent être considérés pour les Olympiques, même dans certains cas, être amenés aux Olympiques. Sauf que Friedman ajoute que ces joueurs se battent pour 2 postes, peut-être 3. Et il met l'emphase là-dessus, peut-être 3, mais vraiment 2 postes. Donc, vous êtes en train de me dire que on reforme la même équipe, peut-être un joueur en attaque out, on change rien, nada. On a gagné en prolongation grâce à une performance époustouflante de Jordan Binnington, un petit tournoi à 4 équipes que le monde n'est même pas sûr si ça allait se donner tant que ça, puis let's go, on recommence, on bring the gang back. Et s'il fallait que ça arrive, là, Hockey Canada n'apprendra jamais de ses erreurs. Débutons avec le commencement, tiens. Ça, ici, ce que vous voyez apparaître à l'écran, c'est la formation qui a participé
à la confrontation des 4 nations. Les attaquants, ensuite de ça, il va y avoir les défenseurs et les gardiens de but. Donc, si on regarde cette formation-là, Sidney Crosby, McDavid, Nathan MacKinnon, Reinhardt, Point, bref, ceux qui sont déjà nommés au sein de l'équipe, ils ont leur place, puis honnêtement, ils la méritent toujours. Il n'y a vraiment aucun de ces gars-là que j'ai envie de débattre. Là. Je veux dire, OK, Braden Point n'a pas le meilleur début de saison de sa carrière. Who cares? C'est Braden Point. Reste Mitch Marner, Mark Stone, Travis Konechny, Brad Marchand, Sam Bennett, Seth Jarvis, Brendan Hagel et Anthony Cirelli. Du lot, personnellement, il y a un nom. Un seul nom que je cligne même pas des yeux, je le prends, je le mets dans l'avion, aucun débat, c'est Mitch Marner. Je sais que c'est peut-être pas le préféré de plusieurs à Montréal. Mitch Marner, ça demeure Mitch Marner. C'est un des meilleurs attaquants offensifs de la Ligue. C'est un ailier qui est bon dans les deux sens de la patinoire. C'est un gars qui est dans un rôle d'équipe Canada complémentaire. Ben oui, let's go. Embarque mon Mitch, même si lui aussi, il cherche un petit peu peut-être ses aises dans ce début de saison à Vegas. Tous les autres, je suis prêt au moins à mettre les noms sur la table puis à avoir une discussion s'il faut avoir la discussion. Ceci étant dit, Brad Marchand, il va, là, c'est correct. Il a 27 points en 23 matchs cette année. C'est Brad Marchand. Ça peut pas être Sidney Crosby et des Gen Z. Est-ce que McDavid et McKinnon, c'est des Gen Z ou des Millennials? Je pense que c'est des jeunes Millennials. Bref, ça prend une coupe d'Elder Millennial là-dedans. Sam Bennett, je sais que plusieurs remettent en doute sa participation en raison de la saison un peu plus décevante qu'il connaît présentement. On connaît Sam Bennett, on sait ce qu'il apporte dans un tournoi où ça prend du grit, ça prend du clutch. Il a carrément gagné le Conn Smythe. Il est dans l'avion en ce qui me concerne. Je vous avoue hésiter longtemps avec Mark Stone. Mais s'il est en santé, même s'il avance plus vite, t'amènes Mark Stone. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il frôle toujours le 2 points par match. OK, il a raté des matchs, il a été blessé, mais s'il est en santé, c'est le plus gros attaquant de la formation. Non, c'est pas les règles LNH, pas grave. Il n'y aura pas de bagarre, de toute façon, Mark Stone, c'est pas un bagarreur, là, mais tu as aussi besoin de son savoir-faire sur 200 pieds. J'en profite simplement pour dire à ceux qui pourraient être tentés de dire patinoire olympique, dimension olympique, non, dimension LNH. Ce tournoi, important de le mentionner, c'est une glace de dimension LNH. C'est un gars qui a été nommé 2 fois au Calder dans sa carrière. Ah oui, il est à mon Marc Laroche. Let's go. On est à 9 joueurs. Brendan Hagel, Anthony Cirelli, Travis Konechny et Seth Jarvis, pour moi, sont tous dans le même débat que les gars que j'ai nommés un peu plus tôt, qui n'étaient pas aux 4 nations. Pas question que ces gars-là aient leur poste coulé dans le béton. Et pour moi, les 2 joueurs que j'amène, qui ont leur poste avant, c'est même pas ces 2 gars-là. Ce sont Mark Scheifele et Nick Suzuki. Ça me fait pas plaisir de le dire dans ce qui est le cas de Scheifele. Là. Je suis pas un fan du joueur. Mais lui et Suzuki sont simplement des meilleurs joueurs que les 4 autres qui étaient au tournoi l'an dernier, à mon humble avis. Et malgré la conquête de l'or dans ce tournoi-là, aucun de ces gars que j'ai nommés se sont suffisamment démarqués dans le tournoi pour justifier de les garder sans broncher et ne pas remettre en doute leur participation. Autant Scheifele que Suzuki sont des joueurs de centre, les 2 sont des joueurs offensifs au sein de leur équipe, ils sont littéralement le premier centre de leur équipe, mais qui peuvent remplir un rôle de 4e trio au besoin. À 6-3, Scheifele te donne un autre gros joueur et peut-être même une possibilité de ligne plus difficile à affronter si on le jumelle avec Mark Stone. Ceci dit, je suis pas cave. Brendan Hagel est encore sur un rythme de 90 points, 50 buts par année, et lui et Anthony Cirelli sont dans la bonne équipe. Le Lightning, John Cooper et Julien Brisebois vont les amener. On est rendu à 11 joueurs. Et donc déjà seulement 3 postes disponibles. Le 12, 13 et 14e attaquant. Ce qui nous amène à ce qu'Elliott Friedman dit. S'il y a 3 postes de disponibles, c'est que 2 attaquants qui étaient là aux 4 nations pourraient sortir, et ce serait, je pense, donc par déduction, les 2 qui restent, Travis Konechny et Seth Jarvis. Pour moi, Konechny, il n'a pas sa place. Il n'a rien cassé l'an dernier. Tu l'amènes pour une espèce de joueur d'énergie sur un 4e trio. Il ne l'a pas particulièrement bien fait. Jusqu'ici, cette année, il a 5 buts et 19 points. Tu es beaucoup mieux outillé, à mon avis, avec Suzuki ou Scheifele. Peu importe lequel que tu choisis, si tu en choisir un des 2. Seth Jarvis, je suis un gros fan de Seth Jarvis. Strictement sur la glace, lui non plus n'a pas connu un tournoi des 4 nations à tout casser. Même chose en ce qui me concerne, Jarvis est derrière Scheifele et Suzuki dans la hiérarchie présentement. Donc, vous aurez compris que Scheifele et Suzuki sont pour moi au sein d'Équipe Canada. J'ai hâte de voir pour Scheifele
s'il va vraiment l'être, parce qu'on entend souvent dire que c'est pas le joueur le plus apprécié au sein de la Ligue. Est-ce que c'est quelque chose qui va faire en sorte qu'il va rester chez lui? Ça va être à voir. Reste une place. Mes sincères respects à Bo Horvat, à Wyatt Johnston, Tom Wilson, tous des saisons incroyables qu'ils sont en train de connaître. Je vous parlais d'une grosse ligne difficile à affronter. D'ailleurs, il y a tout un argument pour amener Tom Wilson, surtout qu'en ce moment, il est au point par match. Puis imaginez, si tu crées un trio Wilson, Scheifele, Stone, c'est du bœuf, ça, là. Tout un quatrième trio, pas mal plus difficile à affronter que Konechny, Cirelli, Jarvis. En tout respect. Mais t'as pas le choix. Ce poste revient pour moi à Macklin Celebrini ou Connor Bedard. Et entre les deux, je pense que malgré l'excellent début de saison de Connor Bedard, c'est Macklin Celebrini qui est en avance. Tu dois l'amener. Même si c'est pour être un 14e attaquant, les chances qu'il soit sur ton premier trio dans 4 ans sont extrêmement élevées. Pire scénario, ton deuxième trio. Fais-lui vivre ça tout de suite. Pour simplement qu'il passe à nouveau du temps avec Sidney Crosby, Nathan MacKinnon. Et en plus, cette fois-ci, avec Connor McDavid. Donc, c'est ça. Mon attaque, selon moi, c'est à ça que devrait ressembler l'attaque du Canada aux prochains Olympiques. En fait, c'est faux. Je suis convaincu qu'on amène Cirelli. Moi, je ne l'amènerai pas. Mais en fait, c'est ma prédiction de ce qui devrait être l'attaque du Canada aux prochains Olympiques. Si c'était mes choix, je remplacerais Cirelli par Tom Wilson, parce que je pense que même si j'aime beaucoup Cirelli, je pense que, entre autres, Nick Suzuki peut faire le rôle d'Anthony Cirelli, mais il va être là. J'en suis convaincu. On ne s'éternisera pas sur la défense autant. Pourquoi? Friedman dit qu'on aime beaucoup celle qu'on a amenée aux 4 nations. Et puisqu'il y avait eu des blessures, on avait eu à ajouter des joueurs. On sait déjà pas mal c'est qui les 8 qui risquent encore d'être les plus haut placés dans la hiérarchie. Je vous rappelle que jusqu'ici, seulement Cale Makar a confirmé sa place. Donc, Devon Taves embarque dans l'avion. Shea Theodore, let's go. Josh Morrissey, oui merci. Colton Parayko, on a besoin de ta charpente, buddy. Travis Sanheim, pas autant sans hésiter, mais oui, let's go. Amène Travis Sanheim, même chose pour la charpente. Et personnellement, j'arrêterai ici. Je remets les noms de Drew Doughty et Thomas Charley dans le chapeau. Dans les deux cas, c'est pas de gaieté de cœur. Débutons avec Thomas Charley parce que je l'adore, mais il n'a pas particulièrement une bonne saison jusqu'ici. Moins que l'an dernier, entre autres. Mais l'an passé, lui, contrairement à des gars que j'ai nommés en attaque, il a été bon quand on a fait appel à ses services, qu'on est allé chercher en renfort. Il a été bon aux 4 nations. Et comme 6-7e défenseur, je continue de croire que tu as besoin de ce gars-là. L'équipe Canada n'est pas la plus costaude en attaque. D'être costaude en défense, ça peut être utile. C'est une équipe rapide, mais potentiellement, entre autres, contre les gros Américains, même si, encore une fois, ce n'est pas les règles LNH. Le jeu international se prête peut-être un peu plus à de la finesse, moins de robustesse et tout ça. Tu vas quand même en avoir de besoin. Reste le bon vieux Drew Doughty. Et à ce stade-ci de sa carrière, Doughty, c'est un gars qui s'en va au Panthéon, là, à sa première année d'éligibilité. C'est un de mes défenseurs préférés de sa génération. Il t'amène expérience et leadership. Mais t'as McCarr-Taves. T'as Sidney Crosby, en partant. T'as Sidney Crosby, qui, à ce stade-ci de sa carrière, je serais prêt à dire qu'il est peut-être rendu le plus grand leader de l'histoire de la Ligue. Salutations à Mark Messier, Stevie Y et Joe Sakic. Faut commencer à penser à Sidney Crosby comme le plus grand leader de l'histoire de la Ligue. Mes plus sincères respects à M. Jean Béliveau. Je ne voulais pas manquer de respect à M. Jean Béliveau. Comme penser à des joueurs que j'ai vu jouer. Là. Fait, à tous les grands. Je pense qu'il faut commencer à parler de Sidney Crosby comme le plus grand joueur de l'histoire en termes de leadership. Mais bon, t'as McCarr-Taves, la meilleure paire de défense au monde, qui a gagné une coupe ensemble, comme défenseur 1 et 2. McCarr a un Conn Smythe. T'as Shea Theodore, un autre champion de la coupe dans un premier ou deuxième rôle, là, mais un rôle de première paire en défense. T'as des bons défenseurs défensifs. J'oserais, sans aucune gêne et sans cligner des yeux, amener à la place de Drew Doughty Matthew Schaefer. Et il y a quelque chose de pas ironique, mais savez-vous quoi de poétique? Il y a quelque chose de poétique là-dedans. Un des rares vrais jeunes joueurs qu'Équipe Canada a amené aux Olympiques quand les joueurs LNH y sont, c'est Drew Doughty en 2010 à Vancouver. Il n'avait que 20 ans et avait eu un rôle énorme au sein de cette équipe. C'était déjà un stud et on l'avait reconnu. Je ne demande pas ce que Schaefer, encore plus jeune que Doughty à l'époque, s'en aille à Milan tuer 2 punitions par match. Mais comme Celebrini en attaque, tu gagnes. J'en suis convaincu à amener ce gars-là comme 8e défenseur. Mais ça n'arrivera pas dans ce cas-ci. Je pense que Celebrini, je pense que Celebrini va être là pour elle. Je pense pas que tu vas oser le faire en défense. Schaefer, il a 18 ans, c'est une recrue. Je pense que les 8 noms que vous voyez à l'instant, ce sont ceux qui composeront encore la brigade défensive du Canada en février. Donc, contrairement en attaque, pas de changement. Puis, entre les poteaux. Oh là 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 là. Jordan Binnington connaît présentement la pire saison de sa carrière. J'aime pas le gars, mais tu dois l'amener.
T'as pas le choix. Regarde, il est clutch. Qu'est-ce que tu veux? Tu l'amènes. C'est pas comme si t'avais un Prime Carey Price ou Bobby Lou ou Martin Brodeur qui chill et qui attend. Hein. Aiden Hill est blessé. Il a joué que 5 matchs cette année. Et Monty... parlons pas de Monty. Ça me fait mal au cœur, mais à moins d'un gargantuesque mois de décembre, oubliez ça. Et ça fait mal parce que ça va vouloir dire qu'il y aura 0 Québécois au sein d'équipe Canada. Et ça, va falloir en parler sincèrement à ce moment-là. Pas parce que racisme ou quoi que ce soit, ou complot anti-québécois, parce qu'on fait dur. Hockey Québec, c'est dit. Logan Thompson devrait non seulement être là, mais avoir une vraie chance de challenger Binnington pour son poste, à mon avis. Cooper va donner le début du tournoi à Binnington, j'en suis sûr. C'est son genre, la façon dont il l'a défendu l'an dernier. Puis en même temps, c'est correct. La façon dont il a joué en finale, c'est correct. Mais à quelque part dans le tournoi, Thompson mérite une chance. Et s'il y a des matchs ordinaires de la part de Binnington, tu dois au moins vérifier ce que Thompson t'offre. Et le troisième, pour vrai, pour moi, c'est Darcy Kuemper. Il a terminé 3e au Vizina l'an passé. Il a une bonne, quoique un petit peu moins bonne saison que l'an dernier jusqu'ici, mais encore une bonne saison avec les Kings. C'est un vétéran. Il gagne une coupe. Et le troisième gardien, il est là au cas où que la chaîne débarque solide. Blessure ou les deux autres, ils font poète-poète. C'est la définition même d'une police d'assurance. Je pense honnêtement que c'est le bon pic. Mes respects à Scott Wedgwood, de ce qu'il fait présentement, à tout peut-être les autres gardiens là, qui ont des moments. Mais comme troisième gardien, là, vas-y avec une police d'assurance, vas-y avec un vet comme Darcy Kuemper, surtout qu'il joue bien. Voilà ce que je pense qui sera l'équipe annoncée dans 1 mois par les dirigeants d'Hockey Canada. Donc en attaque, Crosby, McDavid, McKinnon, Reinhart, Point, eux, on sait qu'ils sont là. Marner, Stone, Marchand, Bennett, Hagel, Cirelli sont des joueurs qui reviennent des 4 nations. Et on ajoute Suzuki, Scheifele, Celebrini. Seth Jarvis et Travis Konechny n'y sont pas. La défense est exactement la même qu'aux 4 nations. Makar, Taves, Shea Theodore, Morrissey, Parayko, Sanheim, Harley, Doughty. Si c'était de moi, je remplacerais Doughty par Matthew Schaefer. Et entre les poteaux, honnêtement, je pense que je vais être on the money sur celle-là. Je pense que ça va être Binnington, Thompson, Kuemper. Ce sont mes choix, puis je pense que ce seront ces gars-là. Je crois vraiment, mais vraiment, que la plus grosse erreur que ferait Hockey Canada, ça serait de ramener presque tout le monde en attaque. Peut-être avec Scheifele, Suzuki de plus. Repense à 2010 quand tu as donné une chance à Doughty, pas à 2006 quand tu n'as pas donné une chance à Crosby. C'est pas les 4 nations, c'est pas un petit tournoi rapide, non, un match, un final. Non, c'est les Olympiques. Tout peut arriver, il ne faut pas se tromper. Laisse ta prédiction pour la composition de l'équipe canadienne en commentaire. Qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as entendu aujourd'hui? Y a-t-il des joueurs qui n'ont même pas été mentionnés puis que tu penses qu'ils disent non, manque de respect, ils doivent être dans la discussion, ils doivent même être amenés? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi la prolongation de contrat de Mike Madison en est encore une fois toute une de la part de Kent Hughes? C'est ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!